lui. C'était pas du tout comme ça que je l'imaginais. Oh. Soichiro Yagami, directeur de la police. Matsuda. Aizawa. Moji. Okita. Nous sommes désolés d'être en retard. Nous avons été tous les 5... Oh. Hein? Ça va pas ou quoi? Si j'étais Kira, à 7 minutes, vous ne seriez déjà plus de ce monde, monsieur Yagami. Pour tuer quelqu'un, Kira a besoin de connaître son nom et son visage. Ces deux informations lui suffisent, vous devez le savoir. Alors ne donnez pas vos noms inutilement. Nos vies sont précieuses, préservons-les. Je savais qu'il avait besoin de connaître le visage pour tuer, mais j'ignorais qu'il lui fallait aussi le nom. Mais si, Matsuda, en l'absence de nom ou avec un nom erroné, les criminels dont les médias ont parlé, même les plus dangereux, ont échappé à la mort. Je vous en avais déjà parlé lors d'une réunion au bureau. Ne restons pas là à discuter debout. Venez par ici. D'accord. Je vous demanderai d'éteindre vos ordinateurs et vos téléphones portables et de les poser sur la table avant d'entrer. Elle, vous ne nous soupçonnez quand même pas de retransmettre cette conversation grâce à nos téléphones? Faites ce qu'il dit sans poser de questions. Ce n'est pas nouveau qu'il faille être extrêmement prudent dans cette affaire. La question est, est-ce qu'on nous fait confiance? Ça n'a rien à voir. C'est simplement que je n'aime pas être dérangé par une sonnerie de téléphone quand je parle. Une consigne avant de commencer. Hein? Vous ne prendrez aucune note de ce que je vous dirai. Il ne faut en conserver aucune trace écrite. Vous devrez tout retenir de mémoire. Entrez et installez-vous, je vous en prie. D'accord. Alors, dis-nous... Désormais, lorsque vous vous adresserez à moi, je vous demanderai de m'appeler Ryuzaki. Simple mesure de prudence. Ah, d'accord. Alors, dis-nous, Ryuzaki. Si Kira doit connaître le nom et le visage d'une personne pour la tuer en filtrant les informations sur les criminels dans les médias, on réduira le nombre de victimes. Si on fait ça, ce sont des innocents qui se font tuer. Des innocents? Mais pourquoi? Kira est puéril. Il déteste perdre. Kira est puéril? Et il déteste perdre? En effet. Moi aussi, je suis puéril et je déteste perdre. C'est pour ça que je le sais. Excuse-moi, mais tu pourrais être un peu plus clair, Ryuzaki? Le jour où j'ai lancé à Kira ma déclaration de guerre par le biais de la télévision, il a exécuté sans la moindre hésitation l'homme qu'il prenait pour moi. Alors que jusque-là, il n'avait tué que des criminels. Ensuite, quand j'ai révélé qu'il se cachait dans la région du Kanto, Kira a commencé à tuer presque uniquement des criminels japonais. Lorsque nous le provoquons, il nous répond sans hésiter un seul instant par une autre provocation. Avec ce genre de personnes, d'après vous, que se passera-t-il si on filtre les informations données par les médias et qu'on cache les criminels? Eh bien, Si vous ne me communiquez pas les noms des criminels, je tuerai les petits délinquants ou même des innocents. Je prends en otage l'ensemble de la population mondiale. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose de mal, mais ceux qui s'opposent à moi en cachant les véritables criminels. C'est le mode de pensée de Kira. Pour l'instant, nous devrions plutôt réfléchir à la façon dont on pourrait utiliser les médias. Par exemple? Que diriez-vous de quelque chose comme ça? Les États-Unis en colère après la perte d'agents du FBI. Le monde entier est indigné par les agissements de Kira. Un groupe de 1500 agents venant de plusieurs pays développés arrive au Japon. Ah, pour Kira, ce sera très différent du petit groupe que le FBI a envoyé avant. Cette fois-ci, il va s'imaginer des ennemis partout autour de lui. Ça va l'affaiblir psychologiquement. Il réagira d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est très intéressant. Il va croire que nous sommes 1500 alors qu'en fait, nous ne sommes que 7. En plus, Kira ne pourra pas les tuer puisque ces hommes, eux, n'existent pas. Ça peut marcher. Si vous le voulez bien, messieurs, je voudrais vous exposer mes hypothèses concernant Kira. Je pense que Kira agit seul et qu'il avait accès aux informations de l'ancien QG. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il agit seul? Attendez, Aizawa, laissons Ryuzaki nous dévoiler l'ensemble de son raisonnement. Il doit connaître le nom et le visage de la personne qu'il va tuer. Et il peut aussi choisir l'heure de la mort et l'attitude que prendra la victime avant de mourir. Gardez bien présent à l'esprit ce que je viens de dire.
Et écoutez très attentivement la suite. Le 14 décembre, 12 agents du FBI arrivent sur le territoire japonais. À la date du 19 décembre, il est clair que Kira teste sur des prisonniers les manipulations qu'il peut opérer avant la mort de ses victimes. Autrement dit, en seulement 5 jours, Kira s'aperçoit que ses agents du FBI sont présents dans le pays. Et il se sent aussitôt menacé. Pour pouvoir éliminer ces agents dont il ne connaît ni le nom ni le visage, je pense qu'il lui a fallu procéder à des essais pour voir à quel point il pouvait manipuler ses victimes. Et puis ensuite, le 27 décembre... J'ai réussi le coup de maître de tuer les 12 agents du FBI en leur faisant parvenir à chacun un dossier contenant les noms et les photos de tout le groupe. De cette façon, il sera pratiquement impossible à la police de retrouver quel dossier Kira a réellement consulté. En revanche, il ne faut surtout pas qu'il découvre que je suis entré en contact avec Repender. Tiens, tu n'écris rien dans le Death Note aujourd'hui? Tu prépares tes examens pour l'université. Si je me mettais que maintenant à réviser, je ne serais pas en avance. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais alors? Du 19 au 27 décembre, c'est durant cette période que j'ai bougé le plus. Durant ce laps de temps, nous savons que 23 personnes sont mortes d'une crise cardiaque dans ce périmètre. Ces 23 personnes avaient simplement un casier judiciaire. Ou alors, elles étaient recherchées, ce qui constitue un changement radical par rapport aux cibles qu'il avait choisies jusque-là. Oui, c'est vrai. Ce qui revient à dire que pour éliminer les agents du FBI, Kira a dû se servir des gens qui n'avaient commis que de petits délits. Et s'il en a pris 23, c'est pour éviter qu'on puisse trouver exactement lesquels il avait choisis. En réalité, il n'en avait besoin que de quelques-uns. Et s'il a laissé 8 jours s'écouler entre ces tests et le meurtre des agents du FBI, c'était pour laisser le temps à ceux-ci d'enquêter sur de nombreuses personnes. Ce qui permettait à Kira de mieux se cacher. Donc, parmi les personnes en relation avec la police sur lesquelles le FBI enquêtait du 14 au 19, il y avait Kira, sans nul doute possible. C'est pour cette raison que j'ai demandé au FBI de me communiquer toutes les informations et les données nécessaires. En temps normal, il est interdit de sortir ces dossiers, mais... Incroyable. C'est vraiment incroyable. Avec toutes les données qu'on a déjà, même nous tout seuls, on a nos chances. Séparons-nous en 2 groupes et allons retracer le parcours des victimes civiles et celui des agents. Ah oui, surtout que les personnes de l'ancien quartier général sur lesquelles le FBI a enquêté pendant ces 5 jours ne sont finalement pas si nombreuses que ça. Oui, tu as raison, Matsuda. Bon, l'un de vous a-t-il une question? Oui, Ryuzaki, j'ai une seule question à te poser. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais toi aussi mauvais perdant. Le fait de t'être retrouvé obligé de nous révéler ton vrai visage, est-ce que tu considères ça comme une défaite? Oui. Le fait d'avoir dû vous montrer mon visage, tout comme le fait d'avoir perdu 12 agents, c'est pour moi une défaite terrible. Mais à la fin, c'est nous qui gagnerons. C'est la première fois que je risque ma vie pour résoudre une affaire. Et nous tous ici, qui risquons nos vies, nous allons montrer à Kira que le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Oui, absolument. La justice triomphera. On va y arriver. Oui, on va se retrousser les manches, Ryuzaki. La première fois que je l'ai vu, je dois avouer que j'ai eu quelques doutes. Mais à présent, j'en suis sûr. C'est bien lui, le fameux L. Bon, et bien maintenant, afin de m'assurer que Kira ne se cache pas parmi nous, je voudrais m'entretenir seul à seul avec chacun d'entre vous. Hein? Mais alors, il n'a pas confiance en nous? Messieurs, je pense qu'il a raison. Si Kira a eu accès aux informations du quartier général, il reste une forte probabilité qu'il soit l'un d'entre nous. Effectivement. Surtout que si Kira était là, il verrait le visage de Ryuzaki. C'est vrai qu'il risque sa vie en nous rencontrant. Pour l'instant, cette enquête avance bien. Si seulement je pouvais avoir le moindre élément décisif. Si j'ai fait la moindre erreur, si j'ai laissé le moindre indice et qu'il le découvre, ce sera la fin. Il suffit d'un détail. Tu as fini ta révision? Ouais, ça y est. Tout va bien. Je n'ai commis aucune erreur. Là où j'ai pris le plus de risques, c'était pendant la prise d'otage dans le bus. Mais personne ne peut faire le rapprochement entre cette affaire et moi.
Ni elle ni la police ne savent que je peux tuer quelqu'un autrement qu'en provoquant une crise cardiaque. En revanche, s'ils viennent à le découvrir, là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Quoi? Là? Tout de suite? Ton père a travaillé toute la nuit. Il n'a pas de vêtements de rechange. Il faut bien que quelqu'un lui en apporte. Mais j'ai rendez-vous avec des copains pour faire un tour au sanctuaire. C'est moi qui vais y aller. Ça me fera prendre l'air. Génial! Merci, Light, tu me sauves la vie. Comme ça te fait un bon prétexte pour aller fouiner à la préfecture. De toute façon, je n'irai pas plus loin que la réception. Tiens, tu emportes une page du Death Note. Un meurtre à l'extérieur, hein? Je fais toujours ça quand je sors depuis quelque temps. Simple mesure de précaution. Ce jour-là, Ray m'a dit qu'il devait se rendre à Shinjuku. Et ce même jour, dans les environs de la gare, 4 personnes qu'on ne peut pas qualifier de criminels sont mortes. Ensuite, il y a eu cette prise d'otage. Ça ne peut pas être un hasard. Kira. Il peut tuer des gens autrement que par crise cardiaque. Votre correspondant est injoignable. C'est rare que mon père ne réponde pas. Transféré. Il a peut-être une réunion importante. Je vous en prie, monsieur, il faut absolument que je rencontre en personne un des membres de la cellule d'enquête. Encore une fois, madame, je vous le répète, je regrette, mais aucun des membres de la cellule d'enquête n'est ici actuellement. Il n'y a personne. Et mon père qui n'est pas joignable. Qu'est-ce qui se passe? Et je ne pourrais pas les joindre par téléphone. J'ai des informations très importantes au sujet de l'affaire Kira. L'affaire Kira? Écoutez, si vous pouvez patienter une minute, je vais essayer de les rappeler. Bonjour, je suis Light, le fils de Monsieur Yagami. J'apporte des vêtements de rechange pour mon père. Apparemment, il n'est pas là. Vous pourrez les lui donner quand vous le verrez? Ah, bonjour Light, comment vas-tu? Excusez-moi, mais on se connaît? Oui, j'étais déjà là l'année dernière, quand tu nous as aidés pour résoudre une affaire. Mais si, souviens-toi, les meurtres liés aux assurances. Ah oui, je suis désolé, je ne me souvenais plus. Alors il faut que je signe ici, c'est bien ça? Alors, toi aussi, tu mènes l'enquête à ta manière sur l'affaire Kira? Eh oui, avec un peu de chance, j'arriverai à faire mieux que elle. Faire mieux que elle? Écoutez, je suis sincèrement désolé, mais personne ne répond. Mais quoi qu'il en soit, faites-moi confiance. Nous transmettrons votre message aux personnes concernées. Non, je tiens à parler en personne à quelqu'un de la cellule d'enquête. Excusez-moi, c'est mon père qui dirige la cellule d'enquête sur l'affaire Kira. Je peux vous mettre en relation avec lui si vous voulez. Pas tout de suite parce qu'il semble avoir coupé son portable, mais plus tard.